Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis vraiment content de recevoir Pascal Martineau, à ne pas confondre avec Pascal Marino. Vous vous ressemblez un petit peu. Ouais. C'est un peu mon homophone, Ouais. Pascal Marino. Presque. Ouais. Fait qu'en forme aujourd'hui? Très en forme aujourd'hui. Bien habillé. Très bien habillé. Évidemment, pour toi, là, dans ton sous-sol, ça valait la peine. Non, Ouais. j'anime un gala, en fait, dans 2 heures au KCR Karting à Château-Richer. Un gala de remise de prix spécial là, pour les championnats de karting. Ça existe, ça? Ça existe, Ça ça. existe. C'est vraiment... écoute, c'est des ligues professionnelles Ah, quasiment. ouais? Là. C'est surprenant. J'ai vu ça, là. Il m'a invité, puis il y a des championnats pour les kids, championnats juniors, seniors, adultes. Il y a des catégories là-dedans. Il y a des filles beaucoup, là, d'ailleurs. Ah ouais. Il y a des remises de prix. Ouais, c'est surprenant. J'ai hâte de voir ça. C'est une belle place, KCR Karting. Sincèrement, c'était comme un village des sports de la Côte de Beaupré, ça. Ouais. Ouais. Fait que là, t'animes ça ce soir, mais en plus, t'animes nouvellement la soirée là-bas. Oui, tout à fait. Les mercredis au PIT, le concept, c'est les mercredis soirs, mais c'est pas tous les mercredis. Là. Okay. C'est une programmation annuelle de 2024-2025. C'est des mercredis sélectionnés. Comme là, le prochain, c'est le 13 novembre. Okay. On aura la chance d'accueillir Mike Patterson. Oh! Procure-toi ton billet. Ouais. Fait que c'est quoi qui t'a amené, toi, mettons, à faire de l'humour, puis... Ah, mon ça Dieu. fait un bout là, que tu fais ça. Ça là. fait un bout, je fais ça depuis 2009. 2009. Le premier spectacle que j'ai fait, c'était mon premier numéro qui a duré 55 minutes. C'était au Stanley, le bar Le Stanley sur le boulevard Amel. Mon chum, il est propriétaire, il est encore propriétaire. Pierre, je le salue. Puis à cette époque-là, j'ai travaillé à l'École des Sentiers. Je suis prof, pour ceux qui ne le savent pas. On reviendra là-dessus. Mais je faisais beaucoup mon clown puis mes anecdotes que je racontais à l'école. Puis dans 5 à 7. Il y en a qui me disent, Pascal, pourquoi que tu ne vas pas ramasser tes histoires de toute l'année, puis va donc faire un show, on va aller te voir. Fait que je me suis mis à écrire ça, puis j'écris vite. Je suis prof de français, j'écris vite, j'ai toujours écrit beaucoup. Et je me suis rendu compte que mes histoires, quand tu les as vécues, ça va vite. Fait que moi, j'écris 22 pages, tabarouette. Ben, OK, je suis prêt. Comment ça marche l'humour? Il n'y avait pas de soirée d'humour comme à Ninkasi. Des soirées open mic, il n'y avait pas ça. Fait que, puis moi, des numéros de 5 minutes, c'était pas comme ça non plus vraiment là, à l'époque. Fait que je me suis dit, je vais faire je vais dire à ma gang, je serai en spectacle le 14 juillet 2009. Je me rappelle, c'était la fête des Français. Puis c'était un mardi. Puis il y avait à peu près 75 personnes qui étaient venues. Évidemment, des collègues, des amis, de la famille. Puis super soirée. Là. J'étais stressé. Je me suis dit, pourquoi je serais stressé? Je me dis, j'enseigne pendant 1h15 à la journée longue, des périodes. Mais je me suis rendu compte, c'est pas pareil. C'est pas grave, c'est un mauvais cours, puis c'est plate, puis les subordonnées relatives, le monde... bon. Mais en humour, tu peux pas te permettre un 5 minutes plate. Fait que là, je me suis rendu compte de la responsabilité de l'humoriste de, à tout le moins faire rire, ou au moins divertir, rendre ça divertissant. Cette soirée-là, ça a-tu bien été? Écoute, quand même? Je te dirais que les 2 premières minutes ont été difficiles parce que j'étais tellement stressé, mais je me suis rendu compte que j'étais en train de mâcher ma gomme sur scène. Quand j'ai craché ma gomme sur, malheureusement, le premier spectateur en avant, après ça fait rire. Et là, dès le premier rire, ça doit être pareil pour toi. Quand tu as un premier rire, on dirait que le reste, ça enchaîne. Et ça a été fantastique après. J'ai raconté des anecdotes. Même il y en a qui me crient « Hey, raconte donc l'affaire de... » Tout le monde la connaissait, l'anecdote. Ouais. Je l'ai compté pareil. Fait que c'est encore plus... C'est comme un petit rassemblement familial, amis, collègues. Fait que c'était fantastique. J'ai vécu l'expérience. Moi, c'était juste un one-shot deal. Ça. Okay. C'était je vis l'expérience. Tu n'as pas répété ça non. Après? Ben oui, après. Mais mon but, c'était d'en faire juste une fois. C'était juste ça comme ça. Après ça, je me suis rendu compte que mon Dieu, j'aime ça. Je l'ai répété l'expérience. J'ai eu un technicien pour faire des images, des fois mettre des diapos, des images, puis là, j'ai commencé à en faire. Oui, c'est le même que ça a commencé. Mon premier numéro, 55 minutes. Crime. Puis après ça, t'as-tu refait des soirées comme ça ou tu t'es trouvé des spots? En fait, t'es allé à Montréal, j'ai décidé de tant qu'à faire 55 minutes, je vais l'agrandir. C'est pas assez pour faire payer le monde. Fait que là, je me dis, moi, l'agrandir à 1h15. Puis là, j'ai fait... à l'époque, ça s'appelait le bar Le Clac. OK. Au marché aux puces, Jean Talon. C'est PA qui animait ça à l'époque, dans les années 90. Puis il y avait encore les jeudis de l'humour. Je passais la semaine d'après Patrick Groux, moi. OK. Oui, c'était un jeudi là-bas au Clac, puis ça avait été fantastique. C'était un mois de novembre, ça, puis je vendais mes billets. Puis, that's it, that's all. Je faisais ça comme ça. Sauf que, moi, ça me prend un an à écrire des jokes après 1 an et demi, 2 ans. Tu sais, il n'y a pas de soirée d'humour, je peux tester. C'est pas encore ça, là, 2010. Puis j'ai commencé à connaître un humoriste, peut-être que vous le connaissez. C'est un ancien élève, en fait. Je l'ai remplacé une couple de fois. C'était pas mon élève, mais Simon Leblanc. Ah oui? Oui, parce que lui, il vient de la Gaspésie, mais il a fait son secondaire 5 à l'École des Sentiers à Charlebourg. Puis moi, je l'ai remplacé 2-3 fois, puis il était tellement timide, mais on se connaissait pareil. Puis quand il a commencé à faire de l'humour,
il m'écrivait parce qu'il avait vu que j'avais fait un show, puis ça, il y a cette soirée, Pascal, que tu connais. On s'écrivait beaucoup, beaucoup. Puis à un moment donné, lui, il a steppé up, puis il a fait de l'école, puis écoute, c'était un raconteur né, ce garçon-là. Puis moi, j'ai commencé à avoir des contrats plus payants en humour, pas en humour, mais en enseignement, parce qu'à cette époque-là, j'étais précaire. 15 ans précaire, moi. J'ai 15 ans. À ne pas savoir quel salaire je vais faire. Des fois, j'en fais moins. Ça demande pourquoi il manque de profs. Il les a pas super bien traités, mettons, pendant une quinzaine d'années. Là. Fait que moi, je trouvais des petites jobs à travers ça et je me faisais des passions. Tu sais, je veux dire, un show d'humour, m'écrire des affaires. Mais c'est pas quelque chose que je voulais faire de façon permanente, mettons. Là. Ouais. OK. Mais, tu sais, toi, tu as appris sur le tas, c'est ça que je comprends. Mais t'as-tu, mettons, les procédés? T'es connaissais-tu quand t'es embarqué la première fois ou c'était vraiment instinctif? Non, puis j'apprends beaucoup des jeunes qui poussent. Sam Vigneault, JF Otis, du monde qui me donne des conseils. Puis JP Gay me donnait des conseils aussi. Alors, je le vois moins, mais des bons conseils. Je suis très attentif. J'aime ça apprendre, j'aime ça enseigner, j'aime ça en donner. Puis j'adore les petites soirées d'humour underground. Écoute, je n'ai fait beaucoup, évidemment. Là. Puis j'apprends. J'adore apprendre. Je suis très à l'écoute. Puis je dis merci à ceux qui font ça. Puis ça me fait plaisir de redonner aux autres. Mais non, j'avais aucune connaissance de ces trucs-là, moi. Là. Aucune. À part l'aisance que peut-être de parler devant du monde, parce que j'enseigne, mais ce petit côté-là, mais sinon, aucune technique. OK. Fait que côté naturel de raconteur. Côté naturel, puis tu sais, évidemment, je me suis planté des fois quand j'essaie. Tiens, je vais faire un peu d'absurde, mais là, on dit, c'est quoi son personnage, lui? C'est le prof qui fait des anecdotes ou c'est le gars absurde? J'essaie d'aller dans plein de sphères. C'est quoi que tu as essayé comme absurde? Mon Dieu, non, mais ça bat n'importe quoi. Ça, je peux même plus le refaire. Je pense que j'étais au Stanley, justement, le premier show, puis en 2-3 histoires, anecdotes, je suis plus raconteur, un moment donné, je décide de faire une danse. Puis t'entendais juste mes pieds claquer sur la scène, puis c'était pas beau, là. C'était pas beau, là. Je suis pas très souple déjà, à la base. Mais c'était juste une danse, mais ça a comme étiré. Tu sais, 30 secondes, c'est long. Ouais. Essayez-le de danser devant quelqu'un sans en parler, là, puis personne ne rit, là. À mener une qui est partie à rire parce qu'elle a dit « Qu'est-ce qui se passe? » 30 secondes à regarder quelqu'un danser, pas un son, pas un bruit, juste les bruits, puis il n'y avait rien de beau, là. Des fois, tu vois, on fait juste chercher qu'est-ce qu'on va dire. C'est une demi-seconde. Pour nous, c'est long, là. À la caméra, ça paraît pas. Ouais, ça paraît pas du tout. Genre, on cherche, genre, c'est quoi ma prochaine phrase? Je suis capable de puncher. Ça paraît pas en tout. Mais ça paraît tellement long. C'est vrai, mais pour nous autres qui est sur scène, tu sais, un blanc de 5 secondes, je pense qu'à rendu à 5 secondes, même le public trouve ça long et malaisant. Puis j'ai découvert des choses par moi-même, évidemment. J'ai découvert que si tu es stressé, puis que tu as des blancs, puis tout ça, puis tu es très nerveux, les gens vont le devenir. Les gens veulent pas que tu te plantes. Les gens sont là, puis des fois, ils sont là, puis ils vont rire quasiment par pitié parce que Pauty, il va te faire une... OK, on va rire un peu plus parce qu'il est mal à l'aise. Ils veulent pas vivre ce malaise-là. Donc, je pense que comme responsabilité, c'est d'arriver prêt, puis pas faire subir ce malaise-là parce que c'est vrai que c'est malaisant quand quelqu'un arrive, puis il est hyper stressé, mais que ça paraît, puis que là, il y a des blancs, puis qu'il n'est pas préparé, ou peu importe, ou il peut être préparé, puis ça peut arriver une mauvaise soirée. Mais je trouve que le feeling du public, là, ça se ressent. Tout ça. Mais ça, tu l'apprends sur le tas un peu, ça. Tu le vives un peu, là. Exact. J'apprends des choses de ce genre-là. Ça arrive encore des malaises, mais beaucoup moins. Ça serait quoi, mettons, ton plus gros malaise, à part la danse, là, que tu as eu sur scène? Un bon malaise, un moment donné, c'était... J'ai refait une couple de shows aussi au Stanley. Je n'ai fait 3, je pense, au total. Et entre un gag, malheureusement, j'ai eu un petit blanc de 2-3 secondes. Et pendant ce blanc, il y a un gars qui a gagné la machine. Ding, 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 ding. Puis là, tu sais, la machine prenait beaucoup plus de son que moi, mettons, cette séquence-là. Là. Ça, c'était quelque chose de malaisant. T'as-tu réussi à l'accuser à faire un gag ou tu sais, c'est... Sais-tu quoi? Je pense que non. Non. C'est ça qui est encore pire. Mais en fait, c'est que ça a quand même fait rire le monde parce que je me suis reviré. Puis après, j'ai dû faire de quoi, sincèrement? Plus j'y pense. Bon, tu connais quelque chose? Mais c'est tout. Ou même le séchoir à main. Non, il est allé se faire sécher les mains. Chut! Ça, c'est arrivé dans la même soirée, je pense. Ouais. Puis j'ai fait une gaffe à un moment donné aussi. Mon deuxième show, parce que toute la gang qui ont su en 2009 que j'avais fait un spectacle au Stanley m'a dit « Pascal, tu fais un show d'humour, mais on veut le voir, on dit. » Puis moi, j'étais naïf. Moi, m'a dit, je l'avais préparé, mon spectacle là, de 55 minutes. Là, je vais le répéter, jour et nuit. C'était maladif.
Puis je me disais, ben là, il y en a qui m'écrivent, on veut le voir. Puis ma gang avec qui je travaillais au bingo, salutations à la gang du bingo Jean Talon, les autres canardières Sainte-Foy. Au bingo? Oui, j'ai travaillé 14 ans au bingo. Aïe, aïe. Ben oui, on m'invitera une autre fois pour ça. Ouais, là, ça, j'en ai des tu vas avoir anecdotes. des anecdotes de non, bingo. j'en ai des là. pas pires. J'en ai des pas pires. Ah, c'est l'enfer, c'est des images dans la tête. Ah. Mais ça pour dire que cette gang-là, ils finissent tout le temps ils finissent à travailler vers 10h, 10h30. Fait qu'ils n'ont pas pu voir ce show-là, qui est normalement à 8h. Fait que moi, le cave, pense que c'est une bonne idée de les inviter dans un bar à 11h30, Hey boy. 11h15, 11h30, faire un show. C'était au Blue Bar à Charlebourg. Imagine-toi donc. À l'époque, il y avait une place pour les chansonniers. Ça, c'est-tu l'ancienne petite grenouille? Pas du tout. Non, C'est l'ancien pas là. Blue Bar. C'est toujours été Blue Bar. C'est encore ça? C'est Blue Bar. En Ok. face du tapis vert. C'est-tu le Dooley's? C'est en face du Dooley's à Charlebourg. OK, oui. Carrément en face. C'est un gros. Oui, c'est oui, dans oui, le je spot, building hein. du Carrefour Charlebourg. Ouais. Puis il y avait des chansonniers qui venaient souvent là. Puis je m'asseyais là. Puis je connaissais les propriétaires. Puis ceux qui travaillaient là. Puis ils m'ont dit parfait, bonne idée, Pascal. Un soir, 11h15. Mon Dieu, j'offrais des shooters à l'entrée. C'était le pire, ça là. Ça a été la pire Oh affaire. my God. Ben écoute, tout le monde se promenait C'était un bar très grand, premièrement. Ça jouait au bien. Attendez, il mâche. T'as Le des monde était de fleurs, dos à c'est sûr, moi. là. Écoute, c'était épouvantable. C'est comme faire ça en plein milieu des glissades d'eau au village. C'était épouvantable. Ça finit à 1h du matin. C'est-à-dire, le monde n'est pas réceptif. Là. Ça parlait fort. Là. C'était un malaise, ça. Sacre. C'était un pas pire. Puis, des éclairs, t'en as-tu déjà eu? Oui, mais pas Pas des, tant? des violents. Tu sais, c'est Ok. pas des... T'as été capable de les replacer. là. J'ai assisté à pendant un show d'un de mes amis l'année passée. Ah ouais? Oui. Je peux le nommer, JF Otis. C'était en camping. On a trippé dans le camping. Là. Ah, on a trippé, là. Je pense que là, c'était à Robertval. Puis il y avait un mariage qui était là. Mais finalement, nous autres, on a pu le faire dans le sous-sol parce que ça dérangeait. Il y avait du bruit, ça n'avait pas d'allure. Fait qu'on l'a fait dans un sous-sol de centre communautaire, dans Ok. une petite pièce communautaire là, pour le camping. Puis moi, j'ai fait mon 15 minutes. Ça a super bien été. Le monde était super fin. Puis quand j'ai terminé, JF embarque. Puis là, il y a comme 3 gars qui rentrent avec une fille. Il était chaud, raide. Ils s'installent dans le fond. Ils se mettent à « Ah, c'est même pas drôle. » Puis alors que c'était très bon. Là, mais là, maintenant, c'était malaisant. Mais il y a un bonhomme en avant qui dit « Tu sais, Jeff, tu pensais pas de me battre à soir. » Puis là, maintenant, il y a un monsieur qui était comme un peu motard, si on veut. Il servait « Hey, vas-tu fermer ta gueule? » Hey, là, finalement, ils ont fermé le gueule. Mais ça a été un 5 minutes de départ. my God. Ça, j'ai dit « Mon Dieu. » Puis c'était malaisant. C'était malaisant. Puis, mais il s'en est hyper bien sorti. JF, il est habitué, il s'en sort super Ouais. bien. Le Les bons crowd work, il crowd est work, excellent. c'est fou, Il va s'en sortir, peu importe. Mais, tu sais, j'ai vu que c'était 3 shows d'ail là, de Robertval qui étaient décidé de écler pas pire, celle-là. Là. En ce qui me concerne, moi, j'ai du monde qui dérange un peu. Des anciennes élèves, tu vas me voir mener sur son cylindre en avant. Puis, oui, ça m'est déjà arrivé. Ah ouais? Je l'ai averti, mais ça, c'était drôle. Parce que Sinon, je j'ai vais te Cassandre. Tu sais, moi, j'ai une bonne mémoire. Je Ouais. connais, non. Ça fait Cassandre, lâche ton sel. Là. Et, ça fait rire le monde. C'est correct. Ça C'est fait correct. vraiment école C'est secondaire. c'est parce que j'ai mon là, côté c'est- prof, tu sais, qui... Ouais. Tu sais, je suis pas toujours le rôle du prof, mais je l'ai en dedans de moi. Fait que si quelqu'un va dire, excuse-moi, on lève la main, tu sais, s'il vous plaît. Tu sais, ça va être comme ça, là, tu sais. Fait que je me Ah, sers mais de c'est ça. bon, Ça ça. sort un peu naturel. Ouais, ben c'est bon, crème. Ça te donne cet outil-là. Là. Oui, tout à fait. C'est-tu fréquent qu'il y a des élèves qui vont te voir? Ben oui, quand même, parce que quand je fais un show puis que j'enseigne, puis il y en a qui, tu sais, il y en a qui me suivent, faites de l'humour, ben, il y a mon TikTok, j'ai un TikTok, puis que là, ils voient ça, fait que là, ils disent, c'est quoi votre show, blablabla. Ben, évidemment. Il y en a même qui viennent m'aider. Écoute, je pense à Juliette, Katrina, qui étaient mes 2 helpers des 2 dernières années, et je disais, en secondaire 4, secondaire 5, c'est des anges, ces petites filles-là. Puis ils venaient m'aider à vendre des billets à l'entrée. Pas des vendre des billets, ouais. mais tu sais, ils s'occupaient de À l'entrée. l'entrée. Puis les scanners, les affaires de même, puis la liste de billets. Puis, ouais, fantastique. Oui, c'est Wow. vraiment le fun. Ils m'encouragent. Tu sais, il y a toujours une dizaine d'élèves là, quand je faisais des spectacles, là, des gros spectacles one-man show. Là, puis là, ils venaient, puis c'est fantastique. Puis comment c'est vu, mettons, quand tu es prof et humoriste? Mon Dieu, je sais pas comment c'est Y a-tu vu. un Moi, tabou, je pense c'est- qu'il y a un tabou. Je sens un tabou. Mhm. Je sens un tabou. Je sens des fois, puis pas tous les profs, il y en a qui aiment ça. Ah, c'est Ouais. cool, tu fasses d'autres choses. Puis moi, il faut que tu saches, puis que les gens sachent. J'ai pas d'enfant. OK? Puis j'ai pas d'enfant. J'enseigne depuis longtemps. Puis le fait que j'enseigne, je pense que j'ai un côté affectif qui est comblé aussi. Puis ça me donne le temps de faire de l'humour. Tu sais, Ouais. avoir des enfants, c'est une responsabilité incroyable. Là, qui tire du jus, mais c'est valorisant, c'est gratifiant. Mais ça, tu sais, les bons parents, là, n'importe quel parent, ça gruge l'énergie, on se le cachera pas. Tu sais, aller à l'hôpital, les otites, Ah ouais. la garderie, les maladies, des virus à tous les 2 semaines. C'est ça tout le temps, dans les 4 premières années, 5 premières. C'est fou. Moi, j'ai pas eu à vivre ça. Puis je me dis, crève, j'ai du temps. Je peux faire des choses. Il y en a qui vont peut-être dire à 75 ans, j'aurais dû faire ça. Ouais.
Moi, on fait des enfants. Non, mais je pense qu'il y en a qui ont des enfants qui réussissent à vivre. Tu en fais de l'humour, toi? Oui. Bon, t'as 2 enfants. On est 2-3 à Québec. Il y a moi, Kevin Sylvestre, qui a des enfants, qui fait de l'humour un peu. Puis Marie-André Poisson aussi, qui réussit quand même à avoir son podcast. Puis je trouve ça bien que les gens, à un moment donné, ont des passions aussi. Tu sais, parce que moi, on définit les gens par leur métier. Ah, lui, c'est un plombier. Là, lui, c'est un prof. Lui, c'est un ci. Puis lui, c'est un humoriste. Mais on peut-tu être quelqu'un qui a plusieurs passions? Hein? Ça se peut-tu? Oui, ça exige des sacrifices. Le soir, je travaille, puis je fais des shows, puis des fois, je m'en vais à Gatineau, puis je reviens ici, à Montréal, je reviens le soir même, parce que le lendemain, j'ai un cours. Oui, je suis malade mental. Ça arrive, mais c'est ma passion, puis je le fais. Et avec toutes les conséquences, parfait, je suis conscient de ça. Mais je le fais par passion, puis j'aime ça, puis je le regrette jamais. Je le regrette, même si je suis fatigué, là, pas grave. Je le fais, puis je le regretterai pas. Un petit café de plus, ça fait un job. 2-3 cafés sur la route, puis c'est ça. Tu fais de la route pas mal. Oui, bien, j'en fais pas mal. Là, parce que j'ai pris une année sabbatique. Ah, OK. Parce que des fois, on s'entend que je peux pas toujours le faire. Quand j'enseigne le lendemain matin, non. Mais là, la fois de Gatineau, c'est parce que j'avais une pédagogique le lendemain. Je vais manquer le meeting du matin, ça va être pas si pire. Fait que c'est ça. Mais non, je te dirais que là, j'ai pris une sabbatique, justement, une demi-sabbatique en passant. Là, je recommence à la fin janvier avec ma gang de secondaire 5. Puis... tu vois, là, j'ai pris ça pour justement, relaxer. C'est juste rien faire, juste pas corriger. Ça fait du bien. En français, on corrige énormément les fins de semaine, un petit peu le soir. Fait que ça, je voulais juste me clairer de ça, juste pour m'éclairer l'esprit, en fait. Tu sais, j'ai pas de projet aller visiter le monde entier. Là, c'était pas ça. Je reste à Québec. Oui, je fais beaucoup de routes parce que vu que j'ai du temps un peu plus, j'accepte beaucoup plus. J'ai des offres de contrat, l'animation au KCA, les mercredis au pit, au paddock, je triple bien raide. J'anime des galas, j'anime le festival de la scène en humour, on en parle tantôt. J'ai de plus en plus de contrats, des soirées d'humour, évidemment, en région. Mais oui, je voyage. Oui, la Beauce, Matane, Gatineau. Tu prends comme un 6 mois off d'enseignement. Puis c'est pour tes projets. Mais sur le long terme, c'est-tu un switch que tu aimerais faire complètement ou tu aurais de la misère à lâcher l'enseignement? Crime que moi, je suis pas un bon planificateur pour l'avenir. Je suis vraiment du genre au jour le jour. Ma sabbatique, là, je ne l'ai pas mûrie pendant des mois. Là. J'y ai pensé un matin, le lendemain, j'ai envoyé le formulaire et c'était signé. Là. OK. Je suis quelqu'un qui va... J'ai goût de le faire, je le fais. J'ai besoin de le faire, je le fais. Je suis pas capable de dire dans 2 ans, qu'est-ce que tu veux devenir? Je ne sais pas. Si dans 1 an, moi, ça ne me tente plus d'en faire, j'en fais plus. L'être humain est variable. On ne sait pas. Il y en a qui continuent, il y en a qui ont d'autres projets puis qui embarquent dans... Je ne sais pas ce que je vais me faire offrir. Ça se transforme aussi. Ça peut se transformer. On a des humoristes qui deviennent des gérants ou des... Écoute, peut-être que je vais être burn-out total après 17 shows de marde puis que... Bon, ben l'enseignement, ça me suffira. Je serai plate juste devant les élèves, je ne sais pas ce que ça va arriver. Mais moi... tu me dis, le monde dit, plus tard, t'aimerais-tu? Ben, moi, je profite des expériences que l'humour m'offre. Moi, cette passion-là, je ne l'ai pas fait dans l'intention de devenir quelque chose. Je veux dire, je l'ai fait parce que j'aime ça. Et ça m'amenait à des endroits. Je travaillais avec Michel Courtemanche 2 fois, 2 ans. Ah ouais? Oui. J'ai travaillé avec Claude Legault. Sur quel projet tu as travaillé avec Michel pour le Courtemanche? Comédia. Courtemanche, c'était qui animait des galas l'année passée au Comédia Québec. Puis, lui, il est arrivé une semaine avant les autres. OK. Les artistes arrivaient beaucoup dans la semaine, mais lui arrivait avant parce que lui, il fait la dyslexie. Il veut apprendre ses textes comme il faut. C'est un défi pour lui. Fait qu'il travaille beaucoup. Puis il a besoin de quelqu'un pour l'aider à faire des personnages. Mettons, je faisais Perizzolo. Je faisais Jeff Mercier. Je faisais plutôt de personnages. Puis ça l'aidait beaucoup, beaucoup, ça. D'avoir quelqu'un qui fait la voix, qui fait. Puis lui, ça le permettait de ne pas avoir le texte. Il ne faut pas qu'il y ait le texte. Il faut qu'il entende quelqu'un, puis il réplique comme si c'était. Fait que lui, j'aidais à ça. Puis en plus, ce qui était le fun, ça, je tripais, c'était je l'aidais à modifier certains gags. OK. Ouais, mais c'était encore plus le fun, je pense, avec Claude Legault. Ah oui? Parce que Claude Legault, lui, c'était le fun avec Courtemanche, parce que cette année, tu vois, il me laissait un peu plus de liberté. Mais l'année passée, j'ai travaillé avec Claude Legault sur le... c'était le Bien cuit de Guylaine Tremblay. Ah oui? Ouais. Puis là, il m'a écrit le lendemain matin, du mois d'août de l'année passée. Il dit salut Pascal, c'est Claude. Juste c'est Claude. C'est qui Claude? Laitier, dit non. Ouais. C'est Claude. Puis mon ami Michel, il m'a dit que tu pouvais aider pour préparation du gala. Et puis ça a l'air que tu fais la job. Fait que j'aimerais ça, qu'on retenir tes services 3-4 heures. My God, c'est flatteur. Dieu, juste là. Juste là, je dis oui, certainement. Puis c'est ça. Fait que je suis allé rejoindre Claude à Wilton en ville. Là, ils sont tous là, les humoristes puis les artistes.
Puis lui, c'était le fun. C'était trippant parce que Claude, j'arrive là, puis il m'a dit une affaire, j'étais comme stressé, hein, veux pas. Claude Legault, c'est Claude Legault. Puis moi, j'arrive là, tu sais, c'était l'été, il faisait chaud. Mais je me suis dit, moi, mettre des belles Bermudas, une belle petite chemise, tu sais, à manches courtes. Ouais. Tu sais, quelque chose de correct. Je suis arrivé là, lui, d'après moi, il était pas stressé de me recevoir. En jogging, un vieux t-shirt, la bande pas faite, tout couetté. Salut Pascal. Ben, dans la chambre, tu sais, on est allé dans sa chambre, grosse loge, on l'a vu sur l'île d'Orléans, c'était malade. Puis lui, c'était hot parce qu'il faisait une intro d'une dizaine de minutes pour le show de Guylaine, tout ça. Puis super intro d'ailleurs. Puis moi, je lisais ça, puis il me disait, moi, c'est pas compliqué, Pascal. Je le fais, tu prends des notes, puis tu me dis ce que tu en penses. Fait qu'à chaque page, je lisais, puis je disais, hey, crème, celui-là, il me semble que tu pourrais rajouter ça, mettons. Ouais. Hein? Puis, c'est cool. Puis 9 fois sur 10, il faisait ça, il barrait, puis il appelait, je sais plus c'est quoi le nom, Virginie, il y a une fille à Montréal. Ouais. Tu peux-tu m'enlever ça? Ça, c'est changé, je t'ai envoyé ça par courrier, paf. Tandis que des fois, d'autres vont dire, non, on va suivre le texte un peu plus, parce que mais Claude, il disait, t'as peu, là, moi, là, c'est moi qui vais être sur scène. Là. Si je suis pas à l'aise avec dire ce mot-là, je le dirai pas. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle qu'il y a un passage qui crème, il accrochait tout le temps, il oubliait tout le temps de le dire, puis en plus, il était un peu long, puis il était pas tant punché. OK. Fait que je dis, t'essaies-tu d'enlever ces deux phrases-là? Peut-être que ça n'a même pas rapport avec le reste. Elle était un peu. Fait que là, il barrait, il la refaisait, il dit, t'as raison. Elle appelle Virginie. Virginie, tu peux-tu enlever ça, s'il te plaît? Ça n'a pas rapport. Fait que là, je me dis, mon Dieu Seigneur. Puis là, quand je vais voir le spectacle, évidemment, j'ai ma petite passe VIP, j'étais toute fière. Puis je suis là, tu sais, puis j'écoute ça, puis j'ai hâte de voir les affaires que j'ai ajoutées, voir comment ça va réagir. Là, tu sais, c'est au Grand Théâtre. C'est tellement trippant de voir les. Puis là, tu sais, je ris de voir le. Tu sais, c'était quand même. Tu sais, faire de l'humour, là, c'est. Quand tu fais rire quelqu'un, juste une personne, déjà tu connectes. Ça veut dire que tu connectes avec une personne. Il y a une petite connexion, tu parles, et hop, elle rit. Il y a quelque chose dans une bulle. Quand ils sont plusieurs, c'est encore plus valorisant. C'est comme du crime, tout le monde rit. Il y a une connexion avec le public qui se fait. Puis quand tu es là, tu participes un petit peu, tu sais, j'ai participé, j'ai pas changé tous ces textes, là, tu sais, 5, 7, 8 idées, mais quand même, quand tu vois que tu as changé des choses, puis que cette joke-là que tu as décidé de rajouter, tordeuse d'épinette, il disait que c'était un parasite, je dis non, pas, c'est trop méchant, parasite pour Guylaine, il dit, t'es comme la tordeuse d'épinette, fait que c'était comme plus doux, puis que ça rit, puis mon Dieu Seigneur, j'étais comme, c'est non mais hot. Ouais, vraiment. Puis ça, qui aurait pu prévoir ça? Mais Comment tu t'es rendu à travailler avec Michel? Puis... Ça, c'est une amie qui s'appelle Karine, qui travaille au Comédia. Genre plein de trucs de genre de production. Puis c'est là que Courtemanche a contacté au Comédia pour dire j'ai besoin quelqu'un qui pourrait m'aider dans les textes. Et elle a pensé à moi parce qu'elle sait que je fais de l'humour. Elle m'a déjà vu sur scène. Parce que tu parles bien, tu es capable de jouer. Elle dit je suis un prof de français. Ben oui. Elle dit si quelqu'un peut travailler les textes, ça pourrait être lui. Là. Fait qu'elle a pensé à ça. Puis là, Michel, il m'a appelé. Ben, Karine m'a prévenu, du Pascal, ça se peut que Michel Courtemanche t'appelle. J'ai OK. Sinon, oui, Michel Courtemanche, c'est ça, tu raccroches. Ben, tu sais, c'est ça. Fait que je vais attendre, tu sais, son appel. Fait que c'est ça. Fait que ça a été super belle connexion. On s'est parlé, tu sais, en live au début. Puis, parfait, Michel, on se donne rendez-vous, tac. C'était vraiment le fun, sérieusement. Mais ça, tu me dis, dans 2 ans, tu te vois où? Je sais pas, je veux juste vivre des belles aventures comme ça, moi. Ça m'a amené ça, faire un show au Stanley, puis décider d'en faire d'autres après. Sinon, ça serait pas arrivé. Fait que, je sais pas c'est quoi mon projet. Je vais toujours faire ce que je veux tant que j'aime ça. Puis, tu sais, quand quelque chose comme ça arrive, tu es sur un high après. Là. Oui, je sais pas, tu arrives chez vous et tu dors pas. Là. C'est impossible. J'ai sûrement réussi à dormir. Parce que je t'avouerai que les émotions, on les gère mieux quand on a mon âge. Je suis plus vieux que toi pas mal, là, mais c'est pas comme si j'avais 25 ans. Là, on s'entend. Là, puis quelqu'un qui a 25 ans, il dit ah mon Dieu, il me reste 40 ans de carrière. Puis je commence à vivre ça. Ça veut dire tout est plus gros à 25 ans, mettons. Là, mais là, à l'âge que je suis capable de. Non, j'ai dormi quand même. Oui. Je suis pas sûr moi j'aurais réussi. J'aurais à 2 heures du matin, j'aurais été encore. Tu vas voir qu'en vieillissant, tu t'endors toujours plus de bonheur un peu. Ah ouais, ma blonde, elle dirait ça. C'était ça. Ah ouais, hein? Oui, avec l'Halloween. Mais c'est prouvé. Oui. Fait que là, Crime, t'as vraiment une belle progression. Tu sais, un beau CV à date. Ouais, mais c'est gentil. C'est gentil. Qu'est-ce qui s'en vient là, pour toi? Je sais que t'en as plein des projets. Ben, l'animation, déjà, on m'a confié l'animation au conseillère les mercredis pour les 10 soirées minimum 2024-2025. Ça, je suis content vraiment. Là. Puis c'est moi qui s'occupe un peu du booking aussi. Ouais. Puis il y a des exigences particulières aussi, la gang là-bas. Fait que là, il faut que je fasse attention. Fait que, mais contacter. Hey, j'ai roté dans le micro, je pense. Tout le monde rote dans le micro aussi. Ça arrive tout le temps. Non, mais
Et j'aime ça parce que j'apprends à connaître des humoristes. Puis il y a des humoristes qui ont appris ça de Montréal ou peu importe, puis de région, puis ils m'écrivent, puis ils demandent d'amis. Ça me fait plaisir, en passant. Il y en a qui vont dire, tu sais, que t'es têteux. Non. Ils font bien. Ils s'informent comment ça fonctionne. Puis si tu es intéressé, si jamais, j'essaie de faire ça. Mais on n'en book pas beaucoup parce que les gars, les propriétaires, ils veulent vraiment pas trop de tête, pas trop de monde à mettre ses affiches. Ils veulent 2 à 3, pas plus. C'est 2 à 3. Fait au pire, 2 têtes d'affiche ou 2 gros 15-20 minutes avec une autre tête d'affiche. Ils veulent diminuer. Ils veulent un autre concept, tout simplement. Ils veulent essayer quelque chose. Ils ont essayé de quoi l'année passée, qui était très bien. Là, j'adorais ça. L'année passée, j'étais allé 3 fois. Ah oui? Oui. Mais là, ils voulaient essayer d'autres choses. Ils ont une nouvelle avenue, un nouveau concept, souper-spectacle. Puis c'était comme ça. C'est parfait. Moi, en tout cas, la première était une super réussite. C'est malade. Quoi, 150 personnes à peu près? Il est rentré 144. On essaie de avoir pour 120 pour avoir maximiser le service, le souper. Bon, c'est pas tout du souper-spectacle, là, mais on essaie, ils veulent maximiser à 120. Mais quand il y en a une vingtaine à l'entrée, c'est ce qu'on fait. Il y a de la place. Refuser, c'est ça. Ils rentrent. On est à 144 à la première. La prochaine, c'est le 13 novembre avec Mike Patterson. En première partie, il va y avoir 2 humoristes que j'aime bien. Will Pocket, qui est un ami de Mike. Fait que déjà les 2 dans la place, ça fait comme une espèce de chimie. Puis Karen Arsenault. Ça va être un show. La gang Saguenay de Barouette, Will Pocket et Karen. Puis Mike Patterson. Mike Patterson, il est moins Saguenay. Tu l'as entendu dire Junk Queer? Junk Queer. Oui, je suis allé faire un show là-bas d'ailleurs, la soirée animée par Will Pocket là, à Alma, je pense. C'était à Alma, ça. L'année passée, à l'automne. Pareil, date quasiment. Ah, c'était trippant. Mike Patterson, tu ne te trompes pas. Là, c'est tellement un beau personnage de scène. C'est fantastique. Oui. Il n'y a pas deux. Tu ne peux pas le limiter. Non, il n'y a personne qui est de même. C'est incroyable. Ni sur le plan capillaire, ni sur scène. De rencontrer du monde dans le milieu de l'humour, là, c'est souvent c'est des gens très originaux. Là. Puis il y en a que c'est des... par défaut. Puis des fois, il y en a que c'est comme Mike, c'est super. Là. Il y en a qui ne sont pas détachés de leur personnage de scène. Hein, exact. Il y en a qui se réalisent que c'est pas un personnage, finalement. C'est pas évident non plus, parce que ça prend plusieurs scènes pour définir un peu ton personnage. Puis moi, évidemment, j'ai mon côté prof. Mais quand je suis sur scène, j'ai de la misère un peu. Je suis le gars d'Orsainville qui raconte ses anecdotes, mais là, je suis rendu le prof. Mais en fait, les deux se mélangent. Un prof, c'est pas juste un prof. C'est encore ça que je veux montrer sur scène. Évidemment que le côté prof va toujours être là. Tu sais, quand je rentre, c'est la toune de Charlemagne d'Obturate, la reprise. Il y a le côté prof qui est là, puis je me moque un peu, puis des fois, c'est un peu crunchy, puis mais il y a d'autres histoires que je raconte, parce que moi, ma vie, là, c'est pas juste de faire de la grammaire, puis c'est pas juste de faire de la discipline, c'est pas juste de faire de l'enseignement, puis de vivre avec des élèves, c'est autre chose que ça. Fait que, encore là, j'essaie de voir le personnage qu'en dehors, il est arrivé ça maintenant, puis j'ai d'autres anecdotes, beaucoup humaines, hors de l'école, mais je garde toujours le petit côté identitaire du prof, pareil. C'est pour montrer, c'est le prof. Le prof s'en vient. C'est quoi tes sujets de prédilection? De quoi tu parles le plus? Je te dirais que je me sers des anecdotes qui m'arrivent. Tu sais, quelqu'un me dit, tu l'as vécu, c'est sûr, ça. Tu sais, quelqu'un arrive dans un bar, peu importe. Hey, je vais te conter quelque chose, tu mettras ça dans ton spectacle. Ça t'est arrivé? Ça arrive, oui. Ça arrive à tout le monde. Quand tu fais de l'humour, dès que tu fais de la scène une fois, quelqu'un va te dire, mets ça dans ton show. C'est bon. On sait que c'est absurde de faire ça. Puis j'ai déjà fait ça maintenant, essayer de faire une histoire. Tu sais, il y en a qui je la trouvais drôle, son histoire. J'étais crampé, raide. C'est une terrasse, il me contait ça. Ben, le gars, il était chaud raide, puis c'était un de mes chums. Il est comique, il est drôle, tu sais. Mais si c'est pas moi qui l'ai vécu, ça va paraître. Je suis pas bon pour commencer à prendre des histoires de quelqu'un, puis les modifier, puis faire de... Si moi j'ai vécu, là, après ça, je peux bricoler de quoi. Je sais que c'est moi. Je peux l'exagérer, la colorer, rajouter des comparaisons, des figures de style. Il y a moyen de mettre des fleurs là-dedans, des gags, des punchs. Mais faut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui Je vais être content que tu me contes des histoires. J'adore des histoires. Fais-moi rire. Je vais être demain content. Ça va me détendre en même temps. Mais moi, je vais m'inspirer de choses que je vais vivre. Ça va m'inspirer. Que ce soit à pharmacie, comme c'était arrivé il n'y a pas longtemps, une photo de passeport que je pensais que ça prenait 5 minutes, ça a pris 3 quarts d'heure. Puis soit que ça va être des élèves qui arrivent des situations particulières. Puis tu sais, quand tu passes une journée complète avec des élèves, semaine après semaine, mois après mois, des rencontres de parents, t'as toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver, là. Avec les collègues, n'importe quoi. Tu corriges des textes, juste ça, tu peux voir des affaires spectaculaires juste à lire. Mais tu me fais penser, c'est quoi, mettons, les pires erreurs ou la pire façon d'écrire un mot que tu as vu, là? Non, ça, j'embarquerai pas dans la pire façon d'écrire. Il y a des affaires qui m'ont fait, qui m'ont percuté dans le cerveau encore. Mais des pires façons d'écrire, je vais y aller mollo avec ça parce que, tu sais, il y en a qui ont de la dyslexie, des orthographies, bon.
Fait que je vais aller plutôt c'est des façons de dire des choses des fois. Tu sais, comme dans mes TikTok, je note des petites affaires comiques, j'en parle là-dedans. Par exemple, pantalon. P-A-N-T-A-L-O-N-G. L-O-N-G à la fin. Mais c'est cute parce que des pantalons, ça se range c'est pas des bermudas. C'est vrai. C'est pas des pantacours. Ça se range jusqu'au bout. Fait que tu sais, il y a des affaires, c'est mignon. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui était fâché, puis c'était vraiment ça, là. Le petit garçon était fâché, c'était un rapport de TS qui m'avait dit Pascal, le gars était fâché, il m'écrit ça. Il était fâché parce qu'il avait manqué son autobus colère. Mais c'était autobus, espace, colère. Fait qu'il était fâché. Fait que ça, des fois, je trouve ça quand même cute, des erreurs, quasiment logique à quelque part. Ouais. Fait que ça me marque. Mais quelqu'un qui écrit tout croche, camion avec un cas, ça m'intéresse pas tant. Ça met une faute, puis bon, mais il y a des erreurs que je trouve plus abordables. Des fois, mettons un gratte-ciel, voire un gras de ciel, des choses des du genre. Affaires de même, il y en a plein. Mais moi, ce que j'aime, c'est les pensées, la logique qui est tout croche. Ça me fait rire. Tu sais, il y en a un qui avait écrit en secondaire 4, l'euthanasie, c'est vraiment une bonne chose. D'ailleurs, parlez-en à ceux qui en ont vécu l'expérience. C'est fantastique. Des fois, ça te brûle le cerveau. Quand ça fait 10 copies, tu corriges. Tu as le goût de donner un coup de pied quelque part à ton voisin au café. Mais c'est ça. Tu le gardes pour toi et tu fais une blague avec ça. Ah, my God, pareil. Ça, c'est bon. Mon Dieu. Des secondaires 1, secondaire 2, ils étaient chicanés dans une bataille là-dedans. Puis il avait fait une prise de Kamasutra à récré. C'est pas des fautes comme telles, c'est des erreurs de logique que j'aime. Ça, j'aime ça plus. Ouais, mal connaître un mot puis l'utiliser des fois. Là, un dernier, un dernier pour le spectateur. Quart d'olive. Il s'est commandé un quart d'olive. Je sais pas pourquoi son personnage est là, puis c'est vraiment QRT, espace d'olive. C'est petit, là, un quart d'olive. Déjà qu'un olive, c'est pas gros. Fait que tu sais, ces affaires-là, ça va me faire. Je vais retenir ça, là, plus que des fautes d'usage, si on veut. Là. Quand même, il y a de quoi s'inspirer, là, d'un peu. Il y a de quoi s'inspirer. C'est pour ça que, vu que l'enseignement fait partie de mon quotidien, évidemment que mon côté prof, je suis rempli d'idées et d'anecdotes. Fait que je m'en sors tout le temps. Tu sais, dans mon animation aussi, il y a tout le temps 2-3 petites jokes. Des fois, je vais juste faire 30 secondes. J'ai fait dimanche au ballroom. Je fais toujours un petit 30 secondes. 2 minutes peut-être. Là, je suis le prof, puis bon, je parle de ça. Et après ça, j'embarque dans d'autres choses. Hey, mais t'as fait de quoi, là? Je pars à la pharmacie. En sortant de l'école, il m'arrive de quoi? Fait que là, je bifurque vers l'anecdote d'autres choses. Puis j'aime ça. Ça me fait sortir de... Je suis pas juste un prof. Ouais. Mais l'identité de prof, elle reste. C'est tout. Fait que là, t'es pas juste un prof. Puis, personne n'est juste un prof non plus. Pas juste être un prof. Avec l'humour aussi, là, t'as le festival qui s'en vient. Il y a eu un espèce de concours, je mon Dieu, oui, ça c'est fantastique. Comment ça a été, ça? OK, alors, c'est Sylvain Légaré, gestionnaire de la salle, de la scène Le Bourgneuf, qui, Pascal, me dit ça en mois d'août. J'ai pensé à toi, tu pourrais être aux commandes pour le booking, puis organiser un festival 2 jours à la scène Le Bourgneuf. Ça va s'appeler La scène en humour. À Le Bourgneuf, la scène Le Bourgneuf. Je sais pas, t'es déjà allé? Je suis jamais rentré. Super salle. Ça a l'air super salle. Vraiment beau. C'est une belle salle intime, 140 places à peu près. T'es plus confortable qu'au Grand Théâtre. Je pèse mes mots, t'es plus confortable qu'au Grand Théâtre. C'est quand même assez moderne. T'es confortable, il y a une belle scène. Sincèrement, l'expérience est super bonne. Super, super. Faut que tu vives ça un jour. Là. Je vais essayer de t'inviter, Crime, s'il me reste de la place pour le festival à la scène, justement. S'il y a un bon petit spot, 5-5 minutes. Mais pour en revenir à ça, c'est qu'il me dit, Pascal, il y a un festival, 2 jours de temps, ça serait le fun d'avoir un spot. En fait, c'est pas lui qui a de l'idée. Ouais. Bon, je vais me lancer mes fleurs parce que je l'ai fait. Je l'ai fait aussi pour le KCR. C'est que lancer un concours pour... t'as jamais fait vraiment de l'humour? T'attends-tu d'essayer ou t'es amateur? T'attends-tu d'essayer? On fait un concours pour les amateurs à un petit 3 à 5 minutes. Puis, tu viendras faire le début du show. Montrer ça, ça va faire peut-être découvrir une nouvelle passion, peut-être que tes amis vont venir, tes parents, peu importe. Fait que là, on a lancé le concours. Il y a eu 7 personnes qui sont inscrites, puis là, Sylvain Légaré dit, Pascal, ce serait le fun de faire une soirée d'audition. Ah oui. Parfait, pas de trouble, tu sais. Mais ça, c'est spécial, là, une soirée d'audition. Là. Je veux dire, j'ai jamais animé une soirée d'audition. Je veux que tu l'animes, cette soirée. C'était mardi passé. Ça peut être malaisant comme ça peut être excellent. Bon, ben les voilà. 22 octobre. C'est mardi passé. Ouais. C'est un mardi soir. T'sais, une soirée d'audition. Les gens, il y en a qui étaient intéressés, ils likaient un peu. Tu vas-y y aller? Oui, je vais peut-être y aller. Mais en même temps, c'est une soirée d'humour. C'est une soirée d'audition. C'est-tu malaisant? Et là, il y a des juges. Là. C'est un roast. C'était pas un roast. Le but, c'était vraiment pas de faire un roast. Moi, j'animais. Puis c'était porte ouverte. Si vous tentez de venir, venez-vous-en. Il y avait quand même 4 couples qui sont présentés. C'était 8 personnes à peu près. Okay. C'est pas beaucoup, là. Mais c'était ça qu'on voulait, un contexte d'audition. On aurait aimé ça que ce soit plus, mais qu'est-ce que tu veux, c'était gratuit, le monde venait, mais c'était un mardi soir, soirée d'audition, c'est quoi ça, tu sais? Puis il y avait des juges, je vais te le dire, il y avait autant de juges que de monde dans la salle. Il était à peu près 6-7 juges, je te dis. Il y avait qui? Bon,
je me rappelais plus de tous les noms. Il y avait du monde qui travaillait pour la scène de Bourgneuf, Sylvain, entre autres. Puis il y avait un humoriste invité qui a décidé de dire hey, je vais être juge, moi, je vais aller faire un petit tour. OK. Puis c'est très généreux de sa part parce que lui, c'est pas qu'il y a du temps de libre. Là. JF, c'est encore une fois. Fait il dit hey, on va aller faire un tour, puis on va aider les gens, puis on va faire des commentaires constructifs. Et ça a viré qu'on pensait pas que ça serait ça. Les gens faisaient le numéro. Moi, je faisais une petite ouverture de 5-6 minutes. Ben, après ça, je présentais le premier. Puis là, après ça, oups! Là, le JF pogne le micro. Sylvain pogne le micro. Il y a une fille qui prend le micro. J'ai trouvé ça bon. Là, le monde commençait à donner des commentaires. Et c'était super, finalement, comme soirée. Il faut me dire que c'était juste 8 dans la salle. Là. Mais ils étaient là, puis ils appréciaient ça. Crème, on va venir le 22-23 novembre. C'était dommage le fun. Les 7 ont passé. Évidemment, c'est pas évident pour eux autres. Puis t'as pas une grosse crowd. Mais ils ont vécu quelque chose. Ouais. Puis les juges donnaient des conseils constructifs. Moi, je donnais pas de conseils. Je veux dire, je faisais juste animer, je présentais, j'englobais ça, j'enrobais ça avec un peu de joke. Mais JF, des conseils de qualité, là, je veux dire, c'est le fun que tu entends ça. Là, c'est gratuit. Là. T'as ça. JF, il n'est pas gratuit, il vaut cher. Ben là, oui, non, tu peux pas l'avoir de même. Là, il travaille fort. Ça roule, il fait ses premières parties de Maxime Martin, puis son one-man show qui rôde encore dans la région, il foule toutes ses places. Puis ça, je vais lui lancer des fleurs. Là. Chaque fois qu'il y a quelque chose à Québec, s'il est dans la place, il vient. Il vient gratis aux open mic. Il vient essayer des affaires, puis il aide les gens. Puis, il est bon pour la relève. À chaque fois qu'il est là, en fait, moi, j'ai toujours une bonne complicité avec ce gars-là, puis je l'ai connu avant COVID, là. Puis on dirait que ça rend la soirée toujours meilleure, plus friendly, plus... Est-ce que je parle trop? C'est quoi qui se passe? Non, en fait, je veux pas que tu sois en retard. À mon gars-là, t'as un peu. Là, j'ai un pôle aussi d'un peu. Hein. Il est juste 15h51. On n'est pas si pire. On n'est pas si pire. On a encore un petit peu de temps. Je reviendrai. Mais c'est ça. Fait que JF, tu sais, à chaque fois qu'il est là, on dirait que la soirée ne peut pas être manquée. Ouais. J'ai toujours eu des belles soirées. Tout le temps. Fait que c'est ça. Il était là. Ça a été super. 7 qui ont passé. Il y en avait 3 qui s'étaient serrés. Là. Puis finalement, il y en a 2 qui ont gagné. Kevin Sylvestre a gagné. Et José Bédard, exactement. Ouais. Alors, c'était nos 2 gagnants. Puis les autres, ils ont pas mal paru, là. Faut en prendre 2 maintenant. T'sais. Y avait-tu du monde que c'était leur première fois qu'ils se sont essayés ou c'était pas il y avait une, il y avait il y en avait un qui était habitué dans Beauce, M. Frank quelque chose, je me rappelle son famille. Puis, mais je pense qu'il y en a qui ont déjà essayé un petit peu en général. Un petit peu, mais c'était très amateur. Ils commencent au début. Tu sais, mettons, José, elle doit être rendue peut-être maximum 10 shows à ma connaissance. En bas de ça, même, je pense même en bas de ça. Là, c'est ça. Je pense que quand je l'ai rencontrée, c'était son 2e show. Là. Et elle, c'était cet automne. Là. Ce qui était surprenant, c'était son aisance sur scène. Oui, quand même. Hein. Super, comme elle n'a pas l'air du tout nerveuse. Puis Dieu sait que, tu sais, il avait raison de l'être. Là. Tu veux dire, tu parles dans une salle vide avec des juges. Il n'y a pas un son. Tu sais, quand tu fais des blagues devant personne, c'est intimidant. Moins il y a de monde, moi, je trouve ça plus intimidant, en fait. S'il n'y a personne, c'est moins pire. Là. Personne. Personne pratique. Fait que là, José et Kevin ont gagné. Fait que là, ils vont faire comme 3 minutes. Ben là, on a vu que leur numéro durait plus 5. Fait que j'ai dit, garde, sais-tu quoi, ça a bien été 5 à 7. Okay. On vous autorise. 5 à 7. Dépassez pas 7. Fait que Kevin va passer José le 22 dans la soirée où il y aura Alex Lapointe en tête d'affiche. Et Kevin va passer le 23 où en tête d'affiche, nous aurons Frankie. Cool. Super. Vraiment. Je suis content. On va avoir Stacy aussi. Là, j'ai oublié son nom de famille. Des chaînes, effectivement. Il va y avoir Alexis Blanchette. Il va y avoir qui d'autre aussi? Fred Nadeau. Je vais regarder s'il n'y a pas un spot pour toi. Qui d'autre? Déa Parenteau aussi. Oui. Fait que c'est ça. Ça va être un beau petit... non, je pense qu'on veut renouveler l'expérience au printemps. Qui sait les tirer. Oui, puis il y a beaucoup de partenaires d'affaires dans le coin des restos, des affaires de même, des stations de radio. Martin Dallaire va être là. Ah oui? Martin Dallaire va faire un numéro le 22 ou le 23, le 22. Puis Catherine Bachand, qui est animatrice aussi, avec au 91.9. Elle va faire un numéro aussi le 23. Ça fait une belle visibilité en plus. C'est le fun. Là. Je comprends pas pourquoi Le Bourgneuf, en fait, il n'y a pas une grosse vie culturelle en ce moment, malgré qu'il y a cette salle-là. Oui. Il y a comme quelque chose de contradictoire, que c'est hyper vivant, mais le monde, le soir, il se sauve. Oui, mais peut-être la semaine. Mais tu regarderas la programmation sur la salle de Bourgneuf, tu vas voir que c'est booké pas mal quand même. Oui? D'ailleurs, le soir, il fait beaucoup de shows de façon régulière. Non, il y a des bands qui vont faire des shows. C'est quand même assez booké comme salle, je te dirais. C'est surprenant. Le monde, c'est vrai que ça a l'air caché un peu, tu dis ça, la salle de Bourgneuf, on dirait que
C'est comme on dirait qu'on n'entend pas parler souvent. Il faudrait l'exploiter plus. Ouais. Comme là, j'écoutais à la radio, puis ils vont faire une émission directement de là-bas, le 8 novembre, je pense. Okay. Pascal Picard joue de la musique, je pense. Il anime là directement sur place. Mais c'est vrai, cette salle-là mérite d'être découverte. C'est pour ça que j'en parle. Puis 22-23 novembre, allez vous procurer vos billets. C'est vrai des soirées du tonnerre, là. Vraiment. J'ai hâte d'animer ça encore une fois. Oui, moi, je vais te souhaiter bonne chance. Puis je te retiendrai pas plus longtemps. Sincèrement, ça a été un super bon épisode. J'ai adoré te recevoir, super intéressant. Puis un grand plaisir, mon Jason. Je suis content de t'avoir découvert à la Chapelle il n'y a pas longtemps. Merci. Fantastique. Puis écoute, pour les anecdotes de bingo, j'attends une autre invitation. Oui, on racontera ça une prochaine fois. Oui, ça peut être crunchy. On va faire un 2-3 heures sur le bingo. Excellent. Merci beaucoup.